Salut, c'est Goku. Bienvenue sur Saiyan Adventure. Passe un agréable moment sur cette vidéo. Et salut à tous, bienvenue sur Saiyan Adventures. Aujourd'hui, petit déballage, donc petit déballage, gros déballage aujourd'hui. Putain, une figurine que j'attendais depuis un moment. D'une gamme qui me laisse un peu ni chaud ni froid à la base. Hein. Donc il y avait la Broly qui était sortie, que je trouvais assez stylée, mais qui avait pas mal de choses, de petits trucs un peu mezzo. Genre la boule avec les grosses jointures et tout. Enfin, c'était pas top. À part ça, elles sont ultra bien finies. Et là, donc il y a un perso que j'aime bien, hein, parce que moi, la famille de Frieza, j'aime beaucoup, hein, c'est mon méchant préféré. Voilà, donc c'est Kura, hein, comme ils disent, Kura, voilà, donc couleur pour nous les petits Français. Couleur, les frères des Freezer. Voilà, donc la figure art 0 de Kura, comme ils disent, donc avec l'attaque quand il saute avec le pied en avant, là, qu'il éclate Goku dans le mur comme une vieille merde. Donc, franchement, je me réjouis de l'ouvrir parce que... je sais pas, mais je la sens bien celle-là, puis franchement elle a l'air d'envoyer grave du pâté. Donc déjà rien que la boîte est ultra stylée, hein, donc avec les petites, la petite vitrine où on voit la figurine, on voit juste la tête de Kura à l'intérieur. Donc le dessus, déjà la boîte en violet, hein, j'adore cette couleur. L'arrière avec l'illustration hyper stylée, genre avec un volcan derrière, qu'on peut pas faire chez soi. Et sur le côté, rebelote, et sur le dessous, rebelote. Voilà, tout simplement. Donc, on va ouvrir ça avec Luz Calperinho du Brasil, caray. Alors, je fais sauter le scotch, caray. On fait sauter le scotch, on ouvre ça, pif paf pouf, c'est benfiquiste. Alors, on sort la grosse bébête, donc qui est dans un plastique magnifiquement emballé. Made in Taiwan, donc je vais faire sauter les scotch, paf, paf, hop, il n'y en a pas, en fait il y en a juste sur les côtés, voilà, donc c'est magnifique, donc j'ai juste besoin d'en enlever deux. J'adore, voilà, et bah, la figurine hein, qui est en une seule pièce, emballée dans du plastique, donc c'est un court à plastifier, hop, ça je remets dedans car je suis bien élevé. Hop. Bon allez, on fera ça après, on s'en fout. Tac, terminé. Oust. Alors cette bébête. Bon, niveau taille, je sais qu'il y a des gens qui... J'ai vu des gens sur le groupe dire « Ah mais putain, je la voyais un peu plus grande. J'ai vu la Broly, je savais à quoi grosso modo la taille, m'attendre à quelle taille. Donc niveau poids déjà c'est assez lourd, ça pèse son poids mine de rien, hein, donc c'est pour du PVC c'est assez master, c'est assez stylé. Le socle est super joli, honnêtement le socle je le trouve, déjà visuellement je le trouve super stylé le socle, hein. Donc avec cet effet de cailloux qui pète avec l'espèce d'explosion magnifique. Putain, ce qui fait chaud. L'explosion magnifique qui se dégage de cet impact incroyable. Au niveau de la pointure, donc il y a tout un effet de transparence. Hein. Donc tout ce qui est orange là, donc l'explosion, on voit que c'est du transparent et qui a été repeint. Et donc il y a quand même des effets de transparence légèrement sur les pointes. Mais on voit que c'est du plastique transparent à la base. Donc ils ont repeint en jaune et qui part sur l'orange. En fait un dégradé de nuances sur l'échelle des couleurs. Voilà, donc ça part du jaune à l'orange. Donc on voit qu'il y a des petits effets de transparence. Le socle avec donc l'effet caillasse qui est super joli, qui est plus joli que certaines résines qui font mal au cul. Voilà, et après donc cette espèce de petite aura violette qui finit avec des pointes jaunes magnifiques autour de sa gambette. Que je sais pas ce que c'est. Voilà, parce qu'en fait il vient juste avec son pied. Voilà, on dirait un UFO catcher. Enfin, on dirait un facehugger dans Alien qui vient te pondre dans la bouche. J'adore ce genre de truc. Bref, donc voilà, il a son espèce de petit... je m'éloigne, je pars très loin. Cette espèce de petite aura violette autour de la jambe qui donne un effet, voilà, qui rajoute un petit effet de style. Je pense que c'était pas obligatoire, mais ça reste joli. Honnêtement, c'est pas vilain. Et à part ça, le couleur, pour là, sa mère, il envoie du steak. Hein. Donc voilà, moi j'ai un petit éclat, un petit pétard
sur son espèce de petit casque bleu là. C'est un poil plus clair sur le côté à droite. Ouais, bon, à la limite, je m'en fous vu que la figurine est dans ce sens, ça se voit pas du tout. Par contre, c'est une figurine, alors je le place direct maintenant, faut la mettre en hauteur. Hein. Parce que déjà, rien que là, en fait, je vois pas du tout son visage. Alors, je vois bien la figurine en elle-même, hein. Je vois l'arrière de son crâne, je vois son dos, là, il a les dorsaux, le mec. Voilà, tranquille, je vois bien la figurine, par contre, je vois pas du tout sa gueule. Donc c'est un peu dommage, faut la mettre un peu en hauteur, histoire qu'on le voie. Ouais, faudra le mettre, ouais, faut le mettre en hauteur celui-là, hein, pour qu'on voie bien sa tronche. Après au niveau des yeux, moi ça va, ça baffe pas. Alors les yeux sont hyper nets, et la couleur, moi honnêtement, cette transformation, je la trouve hyper classe, là, quand il ferme avec son masque, je la trouve vachement stylée. Dommage que ce soit une mégabit. Mais sinon, à part ça, elle est vraiment, vraiment chouette. Voilà, les espèces de petits effets... c'est quand on a des petites sœurs là qui jouent avec pour faire... Ah, j'ai fabriqué une petite bague avec des espèces de bouts de plastique de merde là. Elles sont toutes contentes de nous les donner. Voilà. Mais ouais, bah, voilà, on aurait pu les utiliser pour faire des... Comme Freezer, quoi, ces trucs violets, bah lui c'est bleu. Voilà, donc si vous avez une petite sœur qui joue avec ses jouets, voilà, bah, piquez-lui, vous pouvez faire des figurines. Tout simplement. Mais honnêtement, elle est hyper classe. Donc il a une grande queue bien pointue, hein. Ça doit faire mal. Sinon, bah voilà, il a ces pics qui sortent de partout, là, donc ces pics là, qui sortent des bras là, qui rentrent dans la cascade, pour ceux qui ont l'image en tête là quand ils se transforment. Ouais, honnêtement, après niveau peinture c'est hyper propre. Hein, niveau détail, alors niveau détail déjà, le sculpte de la figurine est ultra beau. Déjà le socle je trouve super beau. Le sculpte de la figurine est super beau au niveau de la musculature et tout. Rien que les doigts et tout, les doigts, les 3 doigts qu'il a au pied. Et puis donc ses mains, c'est ultra détaillé. Il y a vraiment tous les détails, quoi, les petits plis de la peau et tout, c'est super, c'est vraiment super propre. Tout ce qui est blanc, donc toutes les parties blanches, il y a plein de petites stries dessus. J'adore. Pour ça, les Figuarts Zero, même la Broly, hein, elles sont super bien finies. Au niveau peinture, c'est hyper propre. Il n'y a rien à dire. Les nuances sont vraiment bien mises au bon endroit et tout. Après, il peut y avoir voilà, des détails tombés sur la parfaite, c'est impossible. Voilà, genre là, moi j'ai un poil de violet qui dépasse sur le blanc, j'ai une petite éclaircie dans son casque bleu. Bah, c'est à peu près tout en fait, voilà. Vite fait comme ça, hein, de visu, hein, je vais pas m'amuser à la scruter comme un porc. Voilà, il a une petite tache blanche, un micro point blanc sur le genou. Mais honnêtement, c'est des détails que je m'en contrefous, en tant que la figurine, il a pas une corne tordue ou il a le bras qui fait fuck, enfin voilà. On va dire, on s'en contrefout. C'est des détails, honnêtement, là, quand je la regarde, je les vois pas. Donc, à part ça, elle est hyper stylée. Du moment que le regard est bien fait, parce que vous pouvez avoir la figurine la plus stylée de la planète, qui est parfaite, mais il suffit que le point de l'œil soit un peu décalé, et puis il vous fait un peu dans le genre bonsoir, je suis son jeu cul. Ça casse tout directement. Là, la figurine, il faut la mettre de dos, ouais, parce que là, c'est l'horreur. Donc là, heureusement, il a les yeux rouges avec les espèces de traits blancs à l'intérieur. Ça baffe pas, puis de toute façon, pour rater un regard comme ça, il faut vraiment y aller. Mais voilà, il y a des figurines, je sais que les points des yeux, genre il a un œil qui dit merde à l'autre. Hein. Le mec qui regarde au nord et au sud en même temps, c'est hyper pratique. Là, après, le petit bémol que je pourrais faire, parce que je vais bien faire chier, le petit bémol que j'aime faire, c'est que la queue, putain, ils auraient pu la travailler pour pas qu'il y ait une espèce de jointure de merde derrière. Ouais, je trouve juste un peu dommage, puis il a pas de cul, il a pas de couilles. Mais à part ça, voilà, juste non, la queue derrière, voilà, ils ont fait une jointure, mais bon. Comme je vous ai dit, la figurine, on la pose. Pour moi, je la pose comme ça. Je le vois absolument pas, c'est des détails. C'est sûr que si on prend la figurine, on la met comme ça, on va dire, il y a une jointure derrière. Ouais, mais mec, ta figurine, je la vois pas. Enfin, faut être con pour l'exposer comme ça. Ou alors, faut être fétichiste des queues ou des culs, je sais pas. Mais non, à part ça, moi, je la trouve vraiment top. C'est une figurine, je l'attendais et je suis vraiment pas déçu. Couleur, c'est un perso, j'adore. Je le trouve tellement stylé. De toute façon, la famille de Freezer, ils sont tous stylés à part le père qui est moche comme un pou. Non, mais honnêtement, Freezer, couleur, voilà. Je préfère ça que Golden Freezer de merde. Mais cette transfo, elle est vraiment stylée et la figue est vraiment belle. Ça, je garde. Voilà, ça, je garde. La Broly, je l'ai pas gardée. Parce que déjà, Broly, à la base, je suis pas ultra fan. Et puis, cette boule, voilà, la boule, je pouvais pas. La boule de Broly m'a... Voilà, il a des grosses boules, ça me dérange. Et grosse boule, petite grande queue. Mais sur ce, je vous laisse regarder la vidéo et les photos à la fin. Parce qu'honnêtement, elle déchire. Je pense que ça va être un must-have qui va être bien chiant
S'il n'y a pas de Réa Pro, à mon avis, c'est déjà, je pense, de toute façon, quasiment partout. Je dis ça, je n'ai pas regardé, hein, mais je pense que ça doit déjà être en rupture un peu partout. S'il n'y a pas de Réa Pro, ça va être de la merde. Et si ça va être la merde, les prix vont flamber comme de la merde. Parce qu'on est dans un monde impitoyable. Voilà, tout simplement. Hein. Donc si vous arrivez vous la procurer maintenant, procurez-vous-la maintenant si vous êtes fan de... Si vous êtes fan de la bébête, hein, et si vous n'êtes pas fan, bah vous en battez les couilles, je comprends tout à fait. Voilà. Sur ce les amis, comme d'habitude, Saiyan Adventures, groupe Facebook avec Namek Toys. Je vous invite à aller tout rejoindre, tout est apparu sur le côté depuis un moment, de toute façon. Et puis là, si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce bleu, si elle vous a pas plu, bah, vous en mettez pas. Et abonnez-vous surtout, voilà. Je devrais le dire en début de vidéo, vu que quasiment personne vient jusque là. Ceux qui sont venus jusqu'à la fin de la vidéo, dites-le moi, ce serait sympa, hein, parce que je crois que l'espérance de vie d'une vidéo, c'est 6 minutes, puis après les gens, ils zappent. Donc, je vous laisse regarder la vidéo, les photos, abonnez-vous, faites-vous plaisir, sortez couverts, et sur ce, on se retrouve sur la montagne, je vous embrasse tous, à bientôt, ciao ciao. Merci à toi, Saiyan. N'oublie pas de donner le maximum d'énergie pour la chaîne. C'était Son Goku avec Mirai Chex sur Saiyan Adventure. À bientôt!